sur la chaîne de Foufa, comme toujours, allez vous abonner, vous connaissez tout ça, voilà, blablabla. Abonnez-vous à ma chaîne si vous souhaitez aussi, voilà, tu connais. On va réagir du coup à si Hanouna vous a menti. Voilà, complément d'enquête. Du coup, on va commencer. C'est la suite de vidéos que j'avais réagi précédemment, que vous avez déjà vu, enfin pour certains, pour celles et ceux. Et du coup, voilà, qui va parler du cas de TPMP et Cyril Hanouna. Du coup, on va commencer. L'enquête sur Cyril Hanouna est... Ah, désolé, j'ai oublié de le fil. est enfin sorti. Dedans, on nous apprend beaucoup d'informations qu'on sait déjà et que j'ai déjà abordé dans mes précédentes vidéos. Mais la petite particularité de ce complément d'enquête, c'est qu'on en sait davantage et plus en profondeur avec directement les témoignages de personnes qui ont subi des choses atroces de la part de Cyril Hanouna et surtout de ce qui se cache derrière ce plateau. Et aujourd'hui, je vais vous lister ce qui pour moi sont les éléments les plus importants autour de cette enquête et en parlant bien sûr des nombreux mensonges de Cyril Hanouna. Pour commencer, parlons de lui-même. Lors de ce complément d'enquête, on en a su davantage sur la relation qu'il avait envers ses collègues chroniqueurs et autres présentateurs télé. On a par exemple ce passage-là où l'on voit l'arrogance et l'impolitesse d'Hanouna. Sur n'importe quoi, je veux dire, un grand malade. Hors antenne, c'est aussi ça le style Hanouna. Sanguin et fleuri. J'avoue que quand j'ai vu cet extrait Comme moi, parfait. pour la première fois, j'étais à la fois mort de rire et en même temps outré de ce qu'il lui a adressé. Parler de cette façon à un ancien collègue, voire même ami, avec qui il a travaillé pendant tant d'années et lui sortir des choses ainsi, ça nous montre à quel point Hanouna se prend pour le roi du pétrole. On a ce passage là aussi où l'on comprend que Cyril Hanouna manipule entièrement ses chroniqueurs en les engueulant une première fois bien comme il faut, car à la suite de l'embrouille avec Louis Boyard, qui a duré pas loin de 10 minutes, je pense que vous vous en souvenez, Hanouna était complètement remonté, se présentant le lendemain dans ses loges en incendiant toute son équipe et en les obligeant à s'en prendre à Louis Boyard. Pas déverser sa haine, il a donné son opinion. Après, ce qu'il aurait pu faire, c'est de... Déjà, il aurait dû laisser le mec parler, finir, et ensuite, lui, il aurait pas dû couper. J'ai été très peinée parce que j'ai vu en vous comme une bête blessée. J'avais envie de lécher vos plaies. Et ce n'est pas Hein? Sur quoi? J'ai vu en vous comme une bête blessée, j'avais envie de lécher vos plaies. Dégueulasse. J'ai été très peinée parce que j'ai vu en vous comme une bête blessée. J'avais envie de lécher vos plaies. Et ce n'est pas Attendez, mais quoi? la première fois que Hanouna se comporte ainsi. Lors de la dernière vidéo, je vous avais parlé de ces faux débats où il obligeait complètement ses chroniqueurs à avoir un autre avis juste pour créer du débat, sinon ça ne tournait pas dans son sens. Il s'en foutait complètement de l'image que ses chroniqueurs pouvaient avoir. Lui, tout ce qui l'intéressait, c'était créer du débat, qu'apporte la véracité des propos. Et honnêtement, moi déjà hier, ça m'avait choqué de voir ça, de savoir que pour de l'argent, des chroniqueurs étaient prêts à mentir sur leurs propos. Bah, Foufa, regarde bien, il y a bien des gens qui ont des OnlyFans, il y a des gens qui ont des milles, il y en a qui se prostituent, certains par choix et malheureusement d'autres pas par choix, malheureusement. Et les gens sont prêts à tout pour de l'argent. Tout, Foufa, tout. Si on te dit, je sais pas moi, si par exemple, je te dis, je vais aller chier là-bas, sur ce mur, et tu vas lécher, je te donne 15 000 euros net. Tu vas voir, tu vas le faire. Il y en a, ils sont prêts à se rabaisser, beaucoup sont prêts. Car Cyril Hanouna leur a demandé de dire comme ça et pas autrement. Lui, tout ce qu'il voulait, c'était au moins 2 personnes qui étaient juste pour créer un Allemand. Je trouve ça fou. Avant même le complément d'enquête, le présentateur de l'émission nous avait donné des informations sur ce passage. Et on a tout de suite compris à la suite de ça les propos d'Enora Malagré et de Benjamin Castaldi qui disaient que beaucoup, si ce n'est tous, sont des ventriloques de Cyril Hanouna et qu'il ne fallait pas avoir d'avis sur les propos de Cyril, sinon tu te faisais défoncer, voire même virer. Et honnêtement, ça fait peur. Mais ce n'est pas la seule fois qu'Hanouna parle comme ça et se comporte ainsi en dehors du plateau. On a cette personne qui s'est fait complètement menacer par Hanouna, il n'y a pas d'autre mot, car il a simplement refusé d'être présent sur le plateau de TPM. Oui, il n'y a aucune vanne là-dedans, c'est juste affolant, c'est lunaire de voir ça, recevant un appel d'Hanouna, le menaçant de le retrouver et de le défoncer juste à cause d'un refus. Il fait un peu trop le malin, Hanouna, quand même. Il fait très le malin. Attention. Après,
Moi, je dis ça, évidemment. Mais revenons un peu sur les mensonges d'Hanouna, car ça ne s'arrête pas là bien évidemment. Lors de la réforme des retraites, la France était sans dessus-dessous, et c'est là qu'Hanouna a décidé d'inviter les agents de la Bravem. Par la suite, on a appris que ces agents-là n'étaient pas de vrais agents, mais soit des comédiens ou alors d'anciens fonctionnaires de la police. Et puis Ah, donc en gros, il fait parler des gens qui n'ont rien à voir, qui font plus partie du métier. Et ça, je pense que là, par contre, ils peuvent se retrouver en prison pour ça, je crois. Je crois, si tu ça vas s'était bêtises. arrêté là. Mais aujourd'hui, on a beaucoup plus d'informations sur le sujet et sur l'histoire qui se cache derrière. Et vraiment, ça fait peur. Car ces policiers-là ne sont pas des agents de la Bravem. Et il avait précisé à Cyril Hanouna que l'émission n'était pas réalisable s'il viendrait en tant qu'agent de la Bravem. Car ils n'ont jamais exercé cette fonction. Mais ça ne lui a fait visiblement ni chaud ni froid à Cyril Hanouna, appuyant ses propos en direct. Cette histoire ne s'arrête pas là. Car dans le complément d'enquête, on a pu entendre la version des faits de la réalisatrice de l'émission, qui affirme tout le contraire, disant que c'était eux qui s'étaient présentés comme agents de la Bravem et que la réa de TPMP n'y est absolument pour rien. Bref, du bipo complet pour se dédouaner. Vous avez annoncé 5 d'un coup. Il aurait pu dire, on a au moins un de la Brave M. Il a dit, on a 5 policiers de la Brave M. Mais à la fin de ce complément d'enquête, on a eu l'intervention de Booba. Malheureusement, 3/4 des questions tournaient autour de Magali Berda et de son agence Shona Evans où Hanouna avait des parts dans l'agence. Mais moi, ce qui m'a interpellé, c'est un extrait où Booba nous parle du changement radical d'Hanouna. Malgré qu'on apprend qu'il jouait au débile concernant l'agence de Magali Berda, on apprend directement qu'Hanouna a eu un changement de personnalité radical et qu'il est vite devenu une autre personne. Et quand on regarde attentivement les propos de Booba, on se rend compte que ça vient directement après le chèque qu'Hanouna a reçu pour produire des émissions de la part de Bolloré. Est-ce une coïncidence? Personnellement, je ne pense pas. Honnêtement, j'en attendais davantage de ce complément d'enquête. Et pour tout vous dire, je suis déçu du complément d'enquête. Il nous a raconté énormément de choses qu'on savait déjà et que je vous ai déjà présenté sur cette chaîne. Et beaucoup sont du même avis que moi. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur le complément d'enquête d'hier en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner et de liker, ça m'aiderait énormément. Donc merci infiniment à toutes les personnes qui le feront. Moi sinon, je vous laisse là, c'était Foufa. Bah, je pense que t'as très bien décortiqué la situation, tout ce qui se passe derrière. Et je pense que malheureusement, t'as rien fait apprendre parce que tout simplement, parce que t'étais trop fort. Ouais, voilà, c'est ça plutôt. Putain. Ouais, c'est exactement ça. Écoutez, on va voir ce qui se passe sur cette affaire dans le futur, on verra bien ce qui se passera. Puis voilà. Moi je vais vous laisser. C'était Hasard. Allez vous abonner à sa chaîne, le suivre sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à me suivre si vous le souhaitez. Je vous dis salut, à la prochaine. Bye.